Salut. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur pour vous expliquer par rapport aux gens qui voudraient s'installer en Thaïlande pour les condos, les appartements, les maisons, toutes les possibilités qu'il y a. Si on commence par les condos, alors les condos c'est simple. Ici c'est pas comme en France ou en Europe. Si vous voulez louer un condo, c'est tout simple en fait. Vous avez besoin de rien à part de votre passeport, de l'argent. C'est tout ce qu'il vous faudra. Donc la première chose, si vous voulez un condo, ils vont vous demander un dépôt qui correspond en général à un mois de loyer. Donc après les condos, c'est comme tout, hein, ça dépend de ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Il y a tous les prix, hein, ça peut commencer après ça dépend aussi où est-ce que vous êtes en Thaïlande, de la ville, il y a des villes plus ou moins chères. Donc ici à Hua Hin, les prix sont, on va dire, moyens par rapport à la Thaïlande. On peut commencer à trouver à partir de 4000 bahts, 4500 bahts. Et ça peut aller jusqu'à, après, il n'y a pas de limite, quoi, ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 30, 40 000 bahts par mois, voire plus. Donc comme je vous dis, c'est simple. Il n'y a pas de raison de se prendre la tête. En fait, vous allez, vous trouvez un endroit, un condo qui vous plaît, vous cherchez, vous faites des recherches sur Google, vous allez visiter directement dans la ville où c'est que vous êtes. Et vous allez voir à la réception. Donc le truc qui est cool aussi à faire, un conseil que je vous donne, c'est d'essayer de trouver, parce qu'en général dans les condos, dans les résidences, il y a des gens qui achètent les appartements et qui les louent. Alors, soit c'est loué par des propriétaires séparés, ou soit c'est loué par le condo lui-même. Alors le mieux, l'astuce la meilleure, c'est de trouver un bailleur qui loue son appartement. Les prix seront toujours un petit peu moins chers que si vous louez directement par la résidence. Euh, donc si vous arrivez à trouver ça, vous vous mettez en contact avec lui et bah, il va vous faire visiter si ça vous plaît, il va vous faire signer un bail. Au niveau des bails, c'est pareil, alors c'est en général, vous pouvez trouver pour un condo, un vrai condo, vous pouvez trouver à partir d'un mois de location, mais c'est très rare, c'est plutôt en général 6 mois minimum. Après vous pouvez trouver 3 mois aussi, jusqu'à un an. Et plus vous allez prendre sur une durée longue, moins vous allez payer cher. Par exemple, si vous prenez un bail de 1 an, logiquement vous pourrez gérer le prix moins cher que si vous prenez que 6 mois ou 3 mois. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, une bonne astuce à savoir. Si vous prenez, après il faut savoir que si vous voulez changer d'endroit, vous n'êtes pas sûr de rester ou quoi, vaut mieux prendre un bail court. Moi, c'est une astuce que je vous donne comme ça, parce que si vous partez avant la fin du bail, vous allez perdre votre dépôt. À savoir aussi ça, c'est très important. Si vous ne voulez pas perdre votre dépôt, il faut que vous restez la totalité de la durée du bail. Et si vous voulez partir une fois que votre bail se termine, c'est mieux aussi d'avertir le bailleur un mois avant. Parce que sinon, pareil, il risque de vous prendre la tête au niveau de votre dépôt. Si vous le prévenez le dernier jour ou 2 jours avant, lui dire ouais je m'en vais, il risque de vous embêter pour votre dépôt. Donc prévenez-le un mois avant de partir et il n'y aura pas de souci, vous récupérerez votre dépôt. Et voilà, l'avantage des condos, c'est qu'en général, il y a la piscine, il y a la salle de sport, il y a tous ces avantages-là, parking, c'est surveillé, donc au niveau de la sécurité et tout, il n'y a aucun problème. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est les avantages pour les condos. Ensuite, les maisons. Les maisons, ça marche pareil en fait. Le mieux, c'est de trouver un propriétaire, vous le contactez. Et pareil, les maisons, vous pouvez trouver à tous les prix, avec piscine, sans piscine. Les maisons au niveau des bails, c'est pareil. En général, les maisons, c'est minimum. 6 mois, c'est rare. Ça commence plutôt à partir de 1 an de bail.
Donc c'est un petit peu plus compliqué. Pour une maison, il faut vraiment que vous soyez sûr de rester et avoir une situation plus stable et comme ça vous n'aurez pas de soucis. L'avantage d'une maison, bah, que c'est voilà, vous avez souvent un jardin. C'est plus le délire d'une maison, quoi. Après, c'est chacun ses goûts, chacun ses envies. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, quoi. Donc voilà les petits conseils. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller au niveau de ça après, pour les maisons, c'est exactement la même chose comme je vous ai expliqué pour les condos. Le mieux, c'est ça, c'est de contacter un bailleur et de voir directement avec lui. Et vous aurez toujours des meilleurs prix, quoi. Donc voilà, donc bah, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres informations par rapport à autre chose ou par rapport à ça, sur les condos ou quoi, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Bah, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Et puis si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo, si vous voulez savoir des choses sur les gens qui veulent s'installer en Thaïlande, comment que ça se passe au niveau de la vie de tous les jours, au niveau des travails, prochainement je ferai une vidéo sur le travail, qu'est-ce qui est possible de faire comme travail en Thaïlande. Et puis voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et ça va les caps.